Salut à tous! Je l'admets, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de chronique jeux vidéo sur cette chaîne YouTube. Quoi de mieux comme cadeau de Noël qu'une vidéo sur un jeu vidéo sorti justement le 25 décembre. Mais avant de parler du jeu, une fois n'est pas coutume, parlons d'un créateur. Tokuro Fujiwara est un game designer japonais. Il commença sa carrière au début des années 80 pour Konami, mais un an plus tard, c'est finalement chez Capcom qu'il laissera une marque indélébile dans l'histoire du jeu vidéo, en développant des titres tels que Ghosts and Goblins, dont il est le créateur, Commando ou encore Bionic Commando. Il contribuera également à la production de plusieurs franchises Capcom, comme les jeux vidéo Mega Man ou encore quelques adaptations de jeux Disney pour les consoles Nintendo. Fujiwara contribuera une dernière fois chez Capcom en produisant le tout premier épisode de la saga Resident Evil, puis quitta Capcom pour fonder son propre studio en 1997, Whoopee Camp. Et c'est donc le 25 décembre 1997, au Japon, et en 98 dans le reste du monde, que sort le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Tombi. Alors, dans cette partie, disons que j'aurai deux points importants à mentionner. D'un côté, les cinématiques, et de l'autre, la partie in-game. Pour ce qui est des cinématiques, alors, je rappelle que c'est de la première PlayStation, et que, quand on est habitué à certains jeux de la première PlayStation, les vidéos peuvent paraître un petit peu compressées, ayant d'ailleurs une qualité de vidéo assez affreuse, on va dire. Ce qui, là, n'est pas le cas. La qualité de vidéo est plutôt de très bonne qualité, en tout cas pour de la PS1 c'est plutôt beau à voir, et c'est d'ailleurs à se demander pourquoi il n'y a pas eu de série animée là-dessus, et on peut même préciser que les cinématiques sont suffisamment présentes tout au long du jeu, permettent de bien comprendre l'histoire et s'intègrent correctement au jeu sans casser son rythme. Pour ce qui est de la partie in-game donc, ça reste un mélange entre de la 2D et de la 3D, je m'explique. Les personnages et certains items sont en 2D, mais les décors et certains autres objets, comme les coffres par exemple, eux, sont en 3D. On reconnaît bien ce qu'est une plateforme, on voit où on peut aller et où on ne peut pas aller. Pour les décors, ça regorge de détails. Sachez juste une petite chose, aucun niveau n'a un doublon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux niveaux qui se ressemblent. Il y a une très grande variété dans les décors, de lieux à visiter, en gros, vous allez passer beaucoup de temps juste à simplement explorer. Pour conclure, je dirais que le mélange 2D et 3D se marie plutôt bien, et que même 20 ans plus tard, ça reste toujours aussi beau et propre. Dans le point précédent, je mentionnais la variété des décors. Autant vous dire que c'est tout aussi varié pour la partie sonore, que ce soit pour la partie musicale ou la partie ambiance. Commençons par la partie musicale. Chaque niveau possède sa propre musique. Aucun doublon ni répétition. Ça peut paraître anodin, mais ça donne une identité propre à chaque niveau, et du coup, chaque niveau possède son propre univers. Il y a vraiment une ambiance d'ailleurs qui se dégage dans chaque musique, et d'ailleurs la musique correspond plutôt bien au niveau où elle se trouve, du coup. En ce qui concerne les effets sonores, alors c'est aussi du même acabit. Juste, petit détail à la con, mais le personnage fait quelques bruits, et des bruits qui sont à peu près dans le même genre que Link dans Zelda Ocarina of Time, notamment quand Link fait les roulades, par exemple. Et chaque élément présent a un bruit qui lui est propre. Un coffre qui s'ouvre, un ennemi éliminé, une casquette d'eau, marcher sur un tas de feuilles dans une forêt, ou marcher sur un pont avec le bois qui craque, et ainsi de suite. Bref, pour conclure, on sent qu'un soin particulier a été apporté à la partie sonore. Ce qui rend le jeu, ma foi, très agréable et assez immersif. Pour bien apprécier un jeu de plateforme à sa juste valeur, sa grande qualité première, c'est d'avoir des contrôles aussi simples qu'efficaces, que ce soit dans le contrôle du personnage ou dans la gestion de l'inventaire. Autant vous dire que les contrôles ici sont rudement simples. La croix directionnelle pour se déplacer, le bouton croix pour sauter, le bouton rond pour utiliser son arme, le bouton triangle pour aller dans l'inventaire, le bouton carré pour parler à des PNJ, et le bouton start pour activer le menu pause. Plus simple que ça, tu meurs. Autant vous dire que, pour info d'ailleurs, le personnage se contrôle au doigt et à l'œil. Il y a une très bonne réactivité au niveau des contrôles, donc aucun lag. Autant vous dire que si vous perdez, ça sera pas la faute du jeu pour une fois. Pour les gens qui aiment les jeux avec des quêtes longues, ou ayant une bonne durée de vie, croyez-moi, vous allez être servi. Pour la quête principale, comptez minimum environ plus d'une dizaine d'heures, alors peut-être même plus, tout dépend de votre allure. Notez juste qu'il y a certains passages bien casse-bonbons qui peuvent nécessiter plusieurs minutes ou heures, encore une fois tout dépend de votre allure, pour pouvoir passer. Oui, je rappelle que avant tout ça reste un jeu de plateforme.
Donc difficulté certes, mais qui fait aussi grimper la durée de vie du jeu. Alors c'est nombreux, voire aussi trop nombreux allers-retours qui font un peu grimper le timer. Alors un gros conseil que je peux vous donner, trouvez-vous un sacré paquet d'ailes charitables ou finissez au plus vite la quête du chien à soigner. Parce que comme dit le dicton, le chien est le meilleur ami de l'homme. Surtout dans ce jeu. Voilà. Autant vous dire que je disais au début que vous allez être servi, et même avec un peu de rab, parce que oui, avec toutes les quêtes secondaires, vous allez avoir pour entre 4 à 6 heures supplémentaires, encore une fois, pour les objets récoltés, les gens à sauver, voire même les nombreux allers-retours du jeu. Autant vous dire que vous allez passer beaucoup de temps dans ce jeu. Voilà. Mais à la fin, autant vous dire que le voyage en vaudra vraiment la peine. Alors, pour conclure cette vidéo, résumons. De bons graphismes, de bonnes cinématiques, un univers sonore présent et agréable, d'excellents contrôles, une bonne durée de vie et même un jeu tout public. Alors, beaucoup de points positifs me diriez-vous, hein, et vous auriez parfaitement raison, mais il y a un point qui, pour moi, vient gâcher tout ça, son prix. Car oui, hein, si vous décidez d'acheter ce jeu, autant vous dire que c'est pas donné. Mais à ce stade-là, c'est franchement abusé quand même. Du coup, la seule manière de jouer à ce jeu, c'est l'émulation. Alors, je vais pas vous faire le couplet sur la légalité de l'émulation, hein, on n'en est pas là, mais quand on en vient à des absurdités niveau prix, autant vous dire que c'est là que l'émulation est vraiment utile. Voilà. Donc un conseil, si un jour vous avez l'occasion d'y jouer, foncez. Et c'est du coup ainsi que se conclut cette chronique sur Tombi, en espérant qu'elle vous aura plu. Écoutez, on se retrouve l'année prochaine, en 2019, pour de nouvelles chroniques. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année 2019. Salut!